Ok Sandra, j'analyse ton profil pour essayer de te rapporter un nouveau client d'ici les 24 prochaines heures. Déjà, un gros problème que je vois, c'est que t'as fait 390 publications et t'as seulement 2800 abonnés. Comment c'est possible avec autant de publications d'avoir une si petite communauté? Après, peut-être que t'as volontairement essayé d'avoir une petite communauté, mais c'est quand même étrange, après 390 posts, d'avoir le nombre d'abonnés que t'es censé avoir après littéralement 10 posts. Donc, parce que personnellement, rien qu'un post, un post qui marche pour moi, c'est littéralement plus de 2000, 3000 abonnés. Donc c'est assez étrange d'avoir 390 publications et d'en être là. Mais bon, surtout sur un sujet qui est assez global. Enfin, ça touche à peu près tout le monde. Les HPI, vu que aujourd'hui, énormément de personnes le sont, soit sont diagnostiquées, soit pensent l'être. Donc c'est quand même un sujet qui marche bien, en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors je vais aller regarder déjà les carousels, parce que c'est l'une de mes spécialités. Les carousels, j'ai vu énormément de problèmes. Déjà, le fait d'essayer de mettre une image sur le fond, ça rend le texte difficile à lire. Également, on voit qu'il y a trois polices différentes. Non, fait maximum deux polices différentes. Et encore perso, je conseille d'en avoir une seule. Une seule police, mais juste pour les titres, tu la mets en gras, et pour le texte normal, tu la mets pas en gras. Donc il y a trop de police. Également, le logo là, pourquoi il est pas en PNG? C'est-à-dire PNG, c'est avec le fond transparent. Pourquoi le logo, il y a cette espèce de carré blanc moche? On ne sait pas. Ouais, cette police dure à lire, c'est assez désagréable honnêtement. Et le fait que tu changes tout le temps de police, c'est vraiment pas fou. Donc essayez de faire plus simple, avoir une seule police et éviter les images bizarres en fond. Sinon, il y a beaucoup de contenu qu'elle a fait où ça a l'air d'être des mèmes. Alors attends. En fait, je trouve que le problème des contenus un peu mèmes, c'est qu'au final, ça attire des gens qui sont là pour le divertissement. Tu vois? Genre. Ouais, voilà, exactement. Tu vois? T'as fait 31 000 j'aime, ok? Mais finalement, t'as fait un contenu qui touche tout le monde. Et au final, à force de toucher tout le monde, bah tu touches personne. Et donc peut-être que ce contenu t'a rapporté, imaginons, 500, 1000 abonnés. Et ces 500 ou 1000 abonnés, bah c'est que des gens qui sont là pour le divertissement. Qui croient que tu fais des trucs qui divertissent. Et du coup, bah ce sera jamais tes clients. En tout cas pour 99% de ces gens. Et ça, c'est assez dommage. Parce que non seulement t'as très peu d'abonnés, mais en plus de ça, à cause de ce genre de publication, bah t'as des gens qui sont non qualifiés. Parce que tu fais des posts qui sont trop généraux, qui sont pas sur ton sujet, et qui touchent tout le monde, littéralement. Euh, alors, il y avait aussi ce post que j'avais vu. Pareil, tu vois, c'est un peu le contenu que j'appelle contenu mème, où tu vas mettre une vidéo populaire avec ton texte. Mais du coup, encore une fois, ça touche tout le monde. Et donc, ça ne marche pas. Et je l'avais tenté moi-même, hein. Moi aussi. Si je te le dis, c'est que j'ai fait l'erreur, tu vois. J'avais mis des contenus qui ont hyper bien marché, qui ont fait 2 millions de vues, qui pourtant étaient quand même globalement sur le sujet du marketing, mais qui au final n'attiraient que des gens qui étaient là pour le divertissement, pour le fait que ce soit un mème, une vidéo populaire. Donc, ça ne marche pas du tout niveau business. Alors, déjà, c'est un peu mieux le contenu où tu peux montrer ton visage parce que ça connecte émotionnellement avec ton audience, tu vois, contrairement à un contenu même où tu utilises une vidéo connue. Mm. Et aussi, un problème, c'est que vraiment, si on regarde, tu ne parles quasiment jamais de ton sujet. Genre là, je l'ai pas vu. Pendant 3 lignes, j'ai pas vu ton sujet. À la limite, ça, c'est un peu ton sujet, découvrir son potentiel. Ouais, vraiment, je vois pas. Où est ton sujet du coup? Genre, à part là où je l'avais vu, c'était ici. Et encore, comme je l'ai dit, au niveau du format, ça n'attire pas les bonnes personnes. Et bah au final c'est jamais sur ton sujet. Ou alors c'est comme si ça changeait de sujet à chaque fois. Là c'est l'hypersensibilité, là c'est le futur, là c'est le fait d'entrer dans une case, sujet qui touche absolument tout le monde, donc absolument personne. Tes démons. Euh, Là ça a l'air d'être au niveau de l'épigénétique, vu que t'es aussi docteur en épigénétique. Mais du coup au final tu parles de 10 milliards de sujets différents. Et donc évidemment que ça va pas marcher. Ah sinon du coup, autre erreur au niveau des carousels. Pourquoi il y a différents formats? Déjà, t'as utilisé une police que t'as pas utilisée là. T'as utilisé une couleur que t'as pas utilisée là. T'as encore une fois un logo. Ou pourquoi tu mets pas en PNG en fond transparent? On comprend pas. Bref. Bon, après, déjà, l'exécution ici est un peu meilleure que sur l'autre carrousel. Mais pourquoi faire un format différent alors que tu pourrais utiliser tout le temps le même, tout le temps la même couleur et du coup avoir un vrai branding? J'ai du mal à comprendre. Hmm. Sur ce profil, j'ai beaucoup de choses à dire. Ici, le texte trop dur à lire, trop petit. Et de toute façon, les citations aujourd'hui, ça ne marche plus, hein. En fait, je pense que le problème, c'est beaucoup aussi au niveau des formats. Actuellement, ce qui va marcher, ça va être des vidéos longues. Et toutes les vidéos qui sont faites,
c'est que des vidéos très courtes et où tu utilises des vidéos qui sont populaires sur internet. Mais donc moi finalement j'appelle ça juste du divertissement, pas du contenu qui va attirer tes clients malheureusement. Après peut-être que je me trompe, peut-être que tu attires énormément de clients avec Instagram. Mais là comme ça j'ai pas l'impression. Ah oui, je crois aussi que tu m'as dit que tu avais un LinkedIn. Et LinkedIn, je pense qu'honnêtement, tu dois attirer beaucoup plus de personnes là-bas. Peut-être que je me trompe, ça se trouve tu postes quasiment pas là-bas. Ok, en tout cas tu commences déjà à avoir une petite communauté. Et déjà sur LinkedIn j'aime bien la biographie. Hyper sympa, on comprend direct ce que tu fais. Plus que sur Instagram. Et d'ailleurs, je te conseillerais de mettre globalement la même biographie que tu as sur LinkedIn sur Instagram. Ok, maintenant au niveau des posts. Hmm. Les posts n'ont pas l'air de bien marcher, mais après on peut pas trop juger. Sur LinkedIn, ce qui est bien entre guillemets, c'est que parfois tu peux flop sur les posts et pourtant ça peut te rapporter plein de clients. Genre tu peux avoir un post à 10 likes, mais qui t'a rapporté 2 clients, tu vois. Alors là, en fait, je pense que tu as fait une grosse erreur, c'est que quand tu fais un carrousel comme ça sur LinkedIn, faut pas enregistrer en PNG, contrairement à Instagram. Faut enregistrer en PDF. Parce que là, du coup, ça fait un truc bizarre où on est obligé de cliquer sur. Enfin, tu vois, c'est pas un vrai carrousel. Euh, Et du coup, bah, faut télécharger en PDF, c'est ça l'astuce. Ouais, ok. En fait, t'as fait l'erreur à chaque fois et malheureusement, ça ruine tes vues. Littéralement, je te dis, tu pouvais faire 2 à 3 fois plus de vues juste en changeant le mode de téléchargement. En téléchargeant en PDF pour que ça fasse un vrai carrousel. Alors, je regarde rapidement. Ah, l'erreur de beaucoup de débutants, c'est de poser des questions. Saviez-vous que le sommeil influence vos gènes? Pire chose que tu puisses faire, poser des questions pour capter l'attention. Euh, Également, on dirait que tu fais les posts avec ChatGPT. C'est peut-être pas le cas, hein. Mais le fait d'utiliser autant d'emojis, pardon, en fait, ça ressemble à ce que fait ChatGPT, malheureusement. Donc évite d'utiliser autant d'emojis. Essaye d'en utiliser littéralement le moins possible. Parce que malheureusement, avec ChatGPT aujourd'hui, dès qu'on voit un emoji, on est en mode ah, c'est un titre de ChatGPT, tu vois. Même si c'est peut-être pas le cas. Ah, les questions toujours. Pire accroche que tu puisses faire les questions. En fait, plutôt que de poser une question qui est interrogative, et bah, il faut que tu sois affirmative dans ce que tu dis. Que tu n'hésites pas à choquer, à dire une vérité, plutôt que de poser une question où là, bah, au contraire, ça fait fuir les gens. Les gens n'ont pas envie de répondre à une question quand ils lisent un contenu, ils ont envie de se vider la tête. Là, je trouve qu'une erreur aussi, c'est que t'es trop général sur ce dont tu parles. Si vous cherchez une trajectoire parfaite, laissez-moi vous dire une chose, ma vie est tout sauf rectiligne. Euh, je pense que ça parle à personne littéralement. Qui se dit mon objectif dans la vie c'est de trouver une trajectoire parfaite? Honnêtement, personne. Ou alors faut l'expliquer avec des mots plus simples et plus clairs. Par exemple, est-ce que tu parles de la carrière? Est-ce que tu parles des amitiés? Est-ce que tu parles de la vie personnelle? Là, on comprend pas malheureusement. Mais en tout cas, sur LinkedIn, un truc qui est positif, c'est qu'au moins, tu parles régulièrement du même sujet. Là, tu es quand même plus concentré sur ce qui va potentiellement te rapporter des clients. En tout cas, cette accroche, elle est un peu mieux que ce que tu faisais quand tu faisais des questions. Non, l'hypersensibilité n'est pas une excuse au débordement émotionnel. Je trouve que l'accroche est plutôt pas mal. Voilà. Aussi, une grosse erreur que j'ai remarquée, et dont j'avais déjà parlé rapidement, c'est que les textes arrêtent d'utiliser des textes bizarres et hyper durs à lire. Essaye d'utiliser au contraire une police plus simple et plus facile à lire. Parce qu'en fait, finalement, les gens, ils veulent un truc qui est agréable à lire. Ils veulent pas que tu montres une identité assez spéciale, unique. Les gens, ils sont habitués à lire une police plus simple, comme celle-là. Celle-là qui d'ailleurs est, je pense, la police Codec Pro ou DM100, qui est une police que j'adore. Voilà. Bon, c'était mes principaux conseils que je pouvais te donner. Maintenant, au niveau du tunnel de conversion, je vais aller regarder rapidement. Tunnel de conversion, prendre rendez-vous. Ok, ouais, t'as différents types de rendez-vous. Limite trop de types. En fait, un truc, c'est que. Ah ouais, il y en a énormément. Mais un problème, c'est que souvent les gens. Ça a été c'est une étude scientifique, hein, donc c'est prouvé. euh, Ils ont. S'ils ont un choix, deux choix ou trois choix, et bah là, c'est bon. Ils vont faire une décision. Mais à partir du moment où ils ont plus de quatre choix, et bah là, les gens vont avoir tendance à ne rien faire. Et là, il y a un choix, deux choix, trois choix, quatre choix, cinq choix, six choix. Bref, tu vois, c'est tellement de choix que la personne ne peut pas vraiment choisir. Et je pense que si possible, il faudrait supprimer quelques-uns des trucs pour que la personne ait moins de choix et que donc bah, les gens ne quittent pas en se disant ah oui, il y a trop de trucs différents, je comprends pas, tu vois. Être plus précise.
un peu comme dans ton contenu. Voilà, par contre, j'aime bien la promesse en tout cas, craque le code de ton Atipi pour en faire une force. Et sincèrement, ton sujet est un sujet qui a, pardon, énormément de potentiel. Enfin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à aller se faire diagnostiquer. Moi, tous les jours en appel, j'ai des gens qui sont HPI, TDAH. Bref, tous les jours, j'ai des neuroatypiques. Parce qu'honnêtement, je pense que la plupart des gens, paradoxalement, sont neuroatypiques. On a tous un truc qui nous rend spécial dans notre cerveau et que les autres n'ont pas. Tu vois, on est peut-être dans le top 10% d'un truc, tous, que ce soit sur le TDAH, l'HPI ou n'importe quoi, même l'hypersensibilité, etc. Voilà. Parce que la neuroatypie, c'est très très général. Également, qu'est-ce que je peux dire? Euh, Oui, au niveau des stories. Au niveau des stories, donc je vais aller regarder un peu les témoignages. Pas assez de témoignages. Comment ça, il n'y a que 4 témoignages? Franchement, pour être honnête, c'est catastrophique d'avoir 4 témoignages. Parce que imagine la personne là, qui est intéressée par tes services, qui se dit, ok, je vais aller regarder les témoignages rapidement. Elle se dit, attends quoi, il n'y a que 4 personnes? Et bah en fait, ça fait fuir. Alors que la personne de base était prête à acheter. Elle était en mode, waouh, ces services ont l'air cool. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a que 4 témoignages. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'aller screen d'autres témoignages que tu as pu recevoir, d'essayer d'en avoir au minimum une dizaine et d'en ajouter régulièrement. Également, il n'y a pas de story à la une sur ton offre. Enfin, je crois pas. Peut-être celle-là. Attends. Ouais, non, en fait, il n'y a pas de. Ok. Donc, ce qui te manque, je vais aller sur mon profil pour te montrer. C'est premièrement des stories à la une sur ton offre. Pourquoi? Parce que sur ce genre de story à la une, les gens qui vont y répondre, et bah, c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Donc, ça te rapporte des clients automatiquement qui vont répondre à ta story. Également, faire une story à la une cadeau. Donc, si tu es type de personne, par exemple, si tu es neuroatypique, ou si tu es par exemple HPI ou hypersensible ou je sais pas, et bah, je t'offre ceci, donc réagis ceci pour recevoir le lien. Ça peut être par exemple une vidéo ou un document offert. Et donc, tu as des prospects qui automatiquement t'envoient un message. Également, voilà, montrer des témoignages. Euh, et ne pas hésiter à parler de ton histoire. Après, peut-être que tu l'as fait. Mais en fait, t'as tellement de story à la une que honnêtement, bah, on s'y perd. Alors attends, où est ton profil? Il est là. Hop. Et voilà, t'as tellement de story à la une qu'au final, tout le monde aura la flemme. En plus de ça, pourquoi tu nous parles de nutrition? C'est même pas ton sujet. Et en plus, c'est posté il y a 2 ans, littéralement. Donc en fait, il faudrait supprimer les stories à la une qui sont plus à jour et qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu fais, tu vois. Voilà. Voilà, voilà. Également, j'en ai peut-être parlé rapidement, mais ouais, j'en avais parlé tout à l'heure. Mais on voit vraiment aucun rapport entre chaque poste. La police change tout le temps, la couleur change tout le temps, euh, et ça va pas du tout. En fait, on dit du coup, ça fait un profil honnêtement d'amateur quand tu changes littéralement tout le temps de format. Genre là, format, nouveau format. euh, Même si tu répètes parfois le même format, bah, au final, tout le temps tu changes de couleur. Là, t'es rouge, là, t'es beige, là, t'es bleu et jaune, et là, t'es rouge. Pourquoi? Honnêtement, je comprends pas. Et en plus, c'est un truc qui est facile à corriger et qui peut t'apporter beaucoup avec un branding plus fort. Voilà. Également, je sais pas si j'en avais parlé, mais au niveau des vidéos, ça ne marche plus les vidéos que tu fais. Ouais, j'en avais parlé rapidement. Maintenant, c'est plus des vidéos de 30 à 60 secondes qui vont marcher, qui vont vraiment connecter avec ton audience. Parce que tu vas soit parler en face de la caméra, soit parler en voix off, mais du coup, les gens entendent ta voix et ça connecte émotionnellement. Voilà, je crois que c'est l'analyse de profil la plus longue que j'ai jamais faite. Parce qu'au final, il y avait énormément de trucs à dire et il y avait honnêtement rien qui allait. Euh, donc, euh, donc j'ai eu tout à refaire finalement.